et comment j'ai fait pour rentrer aux États-Unis et plus précisément à New York malgré le travel ban. Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous partager mon expérience de voyage et comment j'ai fait pour rentrer aux États-Unis et plus précisément à New York malgré le travel ban. Donc pour revenir un petit peu au début, on a eu un mois de vacances au dernier moment. Fin juin on s'est retrouvé à avoir un mois de vacances, donc le mois de juillet, et on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait partir. On avait envie de partir loin, donc on a regardé les destinations où on pouvait aller. Au début on a pensé aux Seychelles, on a pensé à La Réunion, on voulait un endroit où on pouvait faire un peu de snorkeling, un peu de randonnée, voilà, qui liait un peu nature, randonnée, visite. Donc on s'est posé pas mal de questions, sauf que pour prendre des billets de dernière minute, on s'est retrouvé avec des prix exorbitants pour aller donc Réunion ou Seychelles. Donc on a oublié cette idée et en farfouillant un petit peu, on s'est rendu compte que l'Amérique latine et centrale n'était pas si cher que ça finalement. Donc on a commencé à creuser, ok, est-ce qu'on va au Pérou? Sauf que le Pérou est en très haute altitude, donc on s'est dit qu'on n'était pas assez préparé physiquement. On s'est posé la question de l'Équateur, ça nous tentait pas mal, sauf qu'à cette période de l'année, la température de l'eau en Équateur est de 18-19 degrés. Donc on s'est dit que c'était pas assez chaud pour nous. Et en continuant de chercher, on est tombé sur le Costa Rica. On a vu que c'était la saison des pluies, mais que les températures étaient super, température de l'eau 30 degrés, température sur place 30 degrés malgré quelques pluies. Et c'est vrai que c'est un pays qui nous a toujours attiré, la nature, les animaux, donc on s'est dit allez, go, on prend les billets pour le Costa Rica, on y va, c'est parti. Donc le samedi, on prend les billets, on fait la valise à toute vitesse en mettant un peu tout ce qu'on a pu dedans, des caouets, des chaussures de marche, des maillots de bain. Bref, on était parti pour 3 semaines au Costa Rica. C'était génial. Donc on a passé 2 semaines sur place, on a bien profité de l'intérieur des terres, on a fait toute la côte pacifique, sans trop de pluie. Il y avait un temps très gris, quelques averses, mais globalement, ça allait. On arrive à la fin de nos 2 semaines sur place et c'est là qu'on doit bouger côté Caraïbes. Sauf que, pleine saison des pluies, les pluies se sont vraiment intensifiées jusqu'à devenir de grosses inondations côté Caraïbes et jusqu'à détruire un pont qui menait aux villes de la côte Caraïbe. Por medio de un operativo aéreo coordinado con el Servicio de Vigilancia Aérea de nuestro país, se están realizando evaluaciones técnicas, haciendo evaluaciones en diferentes puntos. Donc impossible pour nous d'y aller. On s'est dit on va pas tenter le diable, on va pas aller sur place et se retrouver avec des inondations, les pieds dans l'eau, ça ne sert à rien. On s'est demandé est-ce qu'on passe une semaine de plus au Costa Rica, sachant qu'on avait fait quand même beaucoup de choses. Et là on s'est rappelé qu'en tant qu'Européens, si on passait 14 jours hors espace Schengen, donc ça comprenait les pays d'Amérique du Sud, hors Brésil, donc Mexique, Costa Rica, Panama, Guatemala, eh bien on pouvait rentrer aux États-Unis. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre avec les cigales, mais on est en pleine hésitation. Il nous reste 8 jours au Costa Rica et on sait pas trop quoi faire. Là on a fait toute la côte Pacifique du coup et on devait faire 8 jours dans la côte Caraïbe, sauf que c'est la saison des pluies, on est en plein mois de juillet et là ils subissent de grosses inondations, donc c'est un peu compliqué. Quand il faut refaire sa valise. Aïe aïe aïe.
Donc au bout de 2 semaines, on a pris des billets pour New York. On s'est renseigné bien sûr sur les modalités d'entrée aux États-Unis, donc il fallait qu'on ait un ESTA. Donc avant de prendre les billets, bien sûr, on a fait notre demande d'ESTA qui a été acceptée. On a vu aussi qu'il fallait un test antigénique qu'on a fait la veille, donc test négatif. On a pu rentrer, on a pu passer, on a pris l'avion et on est arrivé à New York.